à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Alors, qu'est-ce que la Rose a à nous raconter aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, la Rose va nous annoncer une bonne nouvelle. Et oui, mais laquelle me direz-vous? Je ne suis pas sûre de pouvoir vous le dire, mais je vais tout faire pour. Donc, aujourd'hui, c'est quelle bonne nouvelle arrive vers vous? Ah oui, parce qu'on est un peu fatigué quand même en ce moment, hein, ou alors c'est que moi, mais je pense pas. Les énergies sont un peu lentes, on est plus propice à se reposer, le temps est incertain, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il fait beau, c'est un peu relou, hein. Donc du coup, on est un peu, enfin moi je deviens un peu cyclotimique, quoi, tu vois. Donc j'espère que pas vous, en tout cas, avec toutes ces choses qui sont bousculées, chambardées, chamboulées, on va essayer d'y voir plus clair. Et quoi de mieux qu'une bonne nouvelle? Ben oui, les bonnes nouvelles, ça fait toujours plaisir, hein? Donc, mes très chers amis, on va procéder comment? Eh bien, on va procéder comme ceci. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Alors, je vous les laisse en d'autres decks. Je vous les montre pas. Je les retournerai au moment où vous aurez fait votre choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous tirer d'autres cartes, bien sûr. J'étais en train de me demander si je le faisais avant ou si je l'ai fait pendant. Et je vais les faire pendant. Voilà, j'avais pas envie de faire un montage. La relou. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser votre choix, faire votre choix, pardon. Choix numéro 1, je peux vous le mettre comme ça si vous préférez. Choix numéro 2, on va le mettre comme ça plutôt, voilà. Et choix numéro 3. Donc, on a le premier, c'est mon petit oracle des missions de vie. En deuxième, on a mon petit oracle des sortilèges. Et en troisième, on a mon petit oracle de Kuan Yin. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. 1, 2, 3. Et nous, on va passer tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi mon petit oracle des missions de vie, on va le mettre là. Vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà, je décale un tout petit peu ma coquille. Voilà, je mets un peu tout ça, je m'étale. Hein, voilà, j'en ai un peu de partout. Donc, j'ai fait plusieurs choix, comme vous pouvez le voir. Enfin, plusieurs tirages, quoi, plusieurs cartes. J'ai du Symbolone, j'ai l'oracle de l'amour, de l'amoureux, pardon. Oui, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie quand même. Oui, c'est ça, l'oracle de l'amoureux. J'ai du tarot, j'ai le tarot éthéré, et j'ai l'oracle des sorcières, et j'ai les conseils des anges. Si je dis pas d'annerie, l'oracle des anges, voilà. Donc si jamais, hein, comme ça, vous savez un petit peu ce que j'ai utilisé. Comment on va procéder? C'est simple, je garde cette carte-là pour la fin, celle que vous avez choisie en premier, et on va aller voir. On va aller voir en premier. Je pense qu'on va regarder du Symbolone et du tarot simultanément. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous comme bonne nouvelle? J'ai un 5 d'épée et j'ai une femme qui se remplit les poches. Donc, qui limite un petit peu radadine. Radadine. Je pense. Non, 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 non. Là, je vais avoir le 5 d'épée, donc c'est vous êtes en train de réfléchir énormément, ça vous prend la tête, ça vous occupe l'esprit, c'est compliqué, c'est difficile, et j'ai l'impression que c'est l'argent le problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais éviter d'en mettre de partout, je vais les décaler. Voilà, on les verra après, celle-là. Donc, j'ai l'impression que le problème, c'est l'argent. On va faire comme ça. Donc, en ce moment, vous êtes un peu tourmenté par le manque d'argent. Vous êtes en train de réfléchir à comment gagner plus d'argent également. Comment faire pour pouvoir économiser, comment faire pour pouvoir en amasser un petit peu plus. Vous êtes très focus hein, sur le pognon, hein, sur le pépette, les flouses. Donc, ça a l'air de vous prendre une grande partie de votre cerveau et de votre attention également. Je sens que c'est compliqué, hein. En plus, j'ai une opposition, là j'ai une femme, là j'ai un homme. Donc j'ai vraiment des choses qui se combattent un petit peu
Là, j'ai du taureau. Et alors là, j'ai un doute. Je pense que c'est le scorpion. Mais je pense que oui. Hum, Peut-être pas. J'aurais dit ou la Vierge. Non, c'est la Vierge. Donc, j'ai taureau et Vierge. Et j'ai la planète Vénus. Et celle-ci, ben, je dirais bien Mercure. Hein, si je dis pas d'ânerie. Donc, vous aimeriez être plus à même de gagner de l'argent et plus organisé pour pouvoir en gagner ou pour pouvoir en économiser. Voilà. C'est ça un petit peu en ce moment le cheval de bataille. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, vous avez envie de quitter cette situation, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. On est un peu perdu à ce niveau-là. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, mais vous ne savez pas quel choix prendre. Quel choix serait le bon pour vous? On est vraiment situé à ce niveau-là. Un nouveau départ, vous voulez quitter les ennuis. Vous voyez, le gars, il se barre avec son baluchon. Il dit, allez, ciao. Et alors que lui, il y va vers la tempête. Ouais, c'est pas grave, j'y vais. Ouais, bah moi, je m'en vais. Hein. Et j'ai encore un taureau. Et oui, j'ai encore du Vénus. Donc, on est vraiment sur la planète de l'acquisition, de la négoce. Enfin, c'est pas la négociation, c'est de l'acquisition, d'engranger des choses sur les commerces, sur vraiment à ce niveau-là. Et là, j'ai du poisson en Mars. Et là, j'ai un 7 de coupe qui nous montre que vous êtes perdu. Bah, déjà, vous étiez perdu là. Et là, vous avez beaucoup de choix qui s'offrent à vous, mais vous avez peur de faire le mauvais choix qui vous emmènerait vers de mauvaises situations. Vous ne vous fiez plus aux apparences. Vous faites très, très attention. Vous quittez le navire. Il y a peut-être une situation que vous êtes en train de quitter justement parce que ça ne vous fait pas gagner d'argent. Et que ça vous torture, hein, vous êtes loin, ça vous éloigne de vos amis, de votre famille, vous êtes perdu dans vos pensées et là, vous avez envie de partir de cet état un peu, pas d'inaction, mais vous êtes un peu comme un lapin pris dans les feux d'une voiture, vous voyez, vous êtes là, vous voyez le problème, vous voyez le danger arriver, mais vous bougez pas. Et c'est pour ça que vous avez envie, hein. Ça c'est l'envie, mais vous savez pas par quel chemin prendre en fait. Lui, il voit, il trace direct, ça c'est vous, vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas parce que vous savez pas lequel prendre. Oui. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, et ben la bonne nouvelle. Mes petits amis. Donc il est bien évident que si c'est pas une question matérielle pour vous, choix numéro 1, c'est que cette guidance n'est pas la vôtre. Hein. Là... J'ai la tranquillité d'esprit, j'ai la confiance en soi, parce qu'on est sur le jaune, hein, vous voyez, le chakra du plexus solaire, de la confiance en soi. Donc j'ai le lion et j'ai les... Ah ben là c'était Verseau, pardon, n'importe quoi. Et là j'ai les poissons. Et là, j'ai la planète Neptune, et là, j'ai la planète du Soleil, j'ai le Soleil. Et là, j'ai un 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est que ça va vite arriver. Ça va passer vite à l'action. Donc, mes chers amis, je vous annonce que cette situation va toucher à son terme. Vous me direz, d'accord, mais comment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons regarder, mes très chers amis. Quoi? Mais quoi comment? Mais quoi comme ça? À deux doigts de dire le mot que tout le monde répète en ce moment, hein, le truc qui m'énerve au plus haut point. Allez Virginie, reste concentrée, hein, c'était focus. Alors, par quel biais vous allez enfin trouver le moyen de sortir de cette torpeur? Alors, je pense que je vais commencer par celui-là. La paix. Bah oui. Brigitte, déesse en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc, vous allez déjà retrouver le feu intérieur. Déjà et avant tout. Vous allez passer à l'action. Il est temps. Et c'est ce qu'on est en train de nous montrer. Donc, en fait, vous allez trouver la paix. Vous allez être beaucoup plus calme. Et en fait, cette situation ne va pas durer. Vous allez trouver un chemin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Jouer. Ah bah non, il n'est pas temps d'aller travailler. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Ok, donc ce qu'on est, la bonne nouvelle qui arrive pour vous.
C'est que même si pour le moment vous êtes perdu, vous voulez quitter cette situation, on vous explique que vous allez retrouver un bien-être psychologique. Il y a une situation qui va se décanter ou quelque chose qui va se décanter et ça va vous permettre de vous alléger. On est en train de m'expliquer qu'il faut lâcher du lest, qu'il faut arrêter d'être trop focus sur sur cette situation qui vous embête énormément. Du coup, en fait, vous passez à l'as pour tout. C'est ce que je vous disais, vous êtes loin de tout le monde, loin de tout. Vous partez, vous êtes seul, en fait. Hein. Et du coup, ça vous empêche de profiter vraiment de la vie. Donc là, on est en train de m'expliquer que vous allez changer de point de vue. Peut-être qu'une solution va venir. C'est possible pour que vous puissiez retrouver la paix. Ou alors, peut-être que vous allez réussir à trouver la paix en pensant de façon différente et ça va vous amener à un calme intérieur. Et du coup, vous allez pouvoir profiter plus des gens qui vous entourent et vous allez certainement y voir plus clair pour quitter cette situation. C'est quand même ça, c'est une bonne nouvelle, ça, mes très chers amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bah écoutez, alors, moi je sais pas ce qu'il vous faut, hein, mais on est quand même de bonnes vibes. Vous allez quitter cette situation tendue, cette situation qui vous ronge l'esprit, qui vous empêche d'avancer, de vous sentir léger, d'être détendu, de profiter un peu des instants de la vie, des petites choses qui font que la vie est quand même belle. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire, lâchez du lest et vous retrouverez la paix. Et en fait, l'univers est en train de vous y aider. Donc l'univers et vous aussi, hein. Bien évidemment, vous êtes un membre actif, même plus que proactif pour ça. Donc c'est quelque chose qui va arriver vers vous, c'est magnifique. Donc ce stress engrangé, cet inconfort que vous aviez par rapport sur le plan matériel, va s'alléger. Donc, il y a une nouvelle solution qui va arriver rapidement. On ne sait pas trop si c'est de votre point de vue qui va changer et que vous allez réussir à décanter cette situation, ou alors une proposition ou une chance qui va arriver pour vous et que ça va vous sortir de ce marasme et vous allez retrouver la paix intérieure. Et du coup, vous allez plus profiter de la vie. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, je vais plus partir sur la passion qui s'enflamme. Vous allez peut-être avoir une idée, une idée brillante pour sortir de ça. Et elle va vous arriver sur le coin du nez et vous l'auriez pas... Vous voyez, il y a la lumière qui s'allume en fait. C'est ça, flamme, mais jumelles. C'est-à-dire que vous avez un nouveau départ. Voilà, on va le prendre dans ce sens-là. La passion s'enflamme. C'est exactement ça. En fait, la lumière s'allume. Donc, vous allez trouver la solution. Et ça va aller beaucoup mieux. Et c'est peut-être vous allez finir par générer une solution par rapport à votre problème. Et vous allez enfin vous alléger de tous vos soucis sur le plan matériel. Et toutes ces angoisses vont aussi s'envoler. Alors, on va tirer la dernière carte. Qu'est-ce que c'est la carte pour vous? Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de nourrir les bonnes énergies. Oui, parce que vous êtes perdu dans vos pensées, dans le marasme de vos pensées. Soit, cependant, est-ce que vous avez pensé à une solution pour en sortir? Je vois bien que vous êtes perdu, mais il est peut-être temps de poser les choses clairement. Qu'est-ce qui ne va plus dans cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez y changer? Quelle solution vous pouvez apporter pour que ça change? C'est exactement ça. Donc, essayez de voir et de prendre un chemin qui vous plaira peut-être plus ou qui vous permettra en tout cas de vous faire sentir plus vivant parce que du coup vous vous étiez éteint à être trop concentré sur cette situation problématique. Vous n'arrivez plus à sortir la tête de l'eau et là c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il va falloir que pas à pas vous fassiez un mouvement en ce sens pour pouvoir sortir cette tête de l'eau. Donc il est temps de voir les choses différemment. Peut-être que vous devriez commencer par vous dire, bon, ok, j'arrive pas, ce travail me plaît plus, bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire clairement? Ou si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Ça vous aidera à réduire le champ des possibles. Par exemple,
Si c'est un problème d'ordre, je ne sais pas, au niveau du travail, que vous ne gagnez pas assez, peut-être qu'il est temps aussi de vous exprimer clairement et de montrer ce que vous êtes capable, et aussi de leur dire, s'il vous plaît, il est peut-être temps que j'accède à ma promotion, ou que j'ai une promotion, ou que j'ai une augmentation. Vous voyez, il y a toutes ces choses comme ça. En fait, il faut que vous impulsiez aussi quelque chose pour que ça puisse se mettre en mouvement. Et vous allez retrouver la paix. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est que la situation va bouger. Je ne sais pas si c'est vous qui impulsez ce mouvement et que du coup vous allez vous détacher de vos problèmes et pouvoir voir la vie différemment, ce qui va grandement vous alléger. Ou je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Je pense que les deux sont plausibles, hein, et que ça va vous permettre de changer votre état de fait. Je pense plutôt aussi qu'il faut que vous ayez une participation active dans cette situation. Donc, je vous concède, enfin, je vous le concède, c'est pas évident de pouvoir le faire parce que vous êtes perdu, mais peut-être que faire du tri serait bien. Déjà, faire une petite pause pour pouvoir faire du tri, ce serait bien. Mais déjà, vous rendre compte que vous êtes empêtré là-dedans et que vous ne prenez pas les bonnes décisions et que vous ruminez sans arrêt, va vous aider à vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la bonne position pour pouvoir changer ça. Voilà mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que cette bonne nouvelle vous aura plu et que vous l'attendiez avec impatience. Moi j'étais ravie de vous l'annoncer en tout cas. Je vous souhaite une excellente évolution pour cette petite problématique. Et je pense que vous allez réussir à impulser ce changement ou alors que la vie va vous y aider de toute façon. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. J'adore vous lire et de me partager. Activez la petite cloche des notifs et on fait grandir notre communauté. Merci à vous. On passe tout de suite au deuxième tirage. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, j'ai effectué le tirage devant vous. Je vous l'ai mis en accéléré. Comme ça va plus vite. C'est vite fait, bien fait. On n'en parle plus. Donc, comme vous avez pu le voir, vous avez eu une carte en plus à chaque fois. Donc, j'ai Symbolon et j'ai le tarot. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va déjà voir la situation où elle en est et dans quel domaine cette bonne nouvelle arrive. Et ensuite, on aura exactement quelle bonne nouvelle arrive pour vous. Donc, on aura certainement la réponse qui va commencer à se dessiner par là. Et là, on aura des confirmations. Et on garde ce petit conseil pour la fin, bien évidemment. Donc, pour ce faire, je commence tout de suite avec le tarot et le Symbolon. Alors, j'ai un roi de coupe. Ça, c'est beau. Et j'ai un ange biface, je vais dire bicolore. Oh, pauvre carte. J'ai une dualité. J'ai le scorpion et j'ai le poisson. Donc, j'ai la lune au niveau des planètes et j'ai Neptune. Donc, j'ai beaucoup d'émotions. Bah oui. J'ai beaucoup d'émotions, j'ai de l'hésitation, j'ai du bien, j'ai du mal, j'ai du clair, j'ai du sombre, j'ai la nuit, j'ai le jour. Là, c'est marrant parce que là, on a une pièce également. Et là, je vois un serpent qui monte le long de l'arbre avec les champignons. Alors que là, j'ai des lys avec la mer de ce côté-là. Là, j'ai le Dark Sasuke hein, pour les rêves. Et là, j'ai le petit ange. J'ai de l'ambivalence. Et pourtant, j'ai une personne extrêmement maître de ses émotions, extrêmement à l'écoute, qui comprend les autres, qui fait preuve d'une grande empathie, d'une grande clarté dans la maîtrise des éléments de tout un chacun, des sentiments, pas des éléments, pardon. Mais j'ai quand même de l'ambivalence. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair. Alors, est-ce que cette capacité à pouvoir comprendre les autres est compliquée à gérer? C'est ce que j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, oh, waouh, non mais j'ai un pape. Vous êtes une personne extrêmement sage, extrêmement bienveillante, extrêmement courageuse, je dirais aussi, une personne qui respecte profondément la loi
et qui est tiraillé. Il y a quelque chose qui vous tiraille, hein, et ça vous empêche de dormir, parce que bon, là, on a les yeux fermés, mais justement, ça vous empêche de dormir. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un alchimiste, hein, j'ai celui qui transforme le plomb en or. Ça me fait penser à lui, hein. J'ai l'hiérophante, j'ai la sagesse. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Vous êtes beaucoup dans l'assistanat aux autres ou dans l'écoute aux autres. Vous donnez aussi beaucoup de conseils. Et je pense qu'on compte beaucoup sur vous pour garder votre sang-froid. Et quelquefois, c'est un peu compliqué, hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu tiraillé, en fait. Votre morale à vous et votre éthique et votre façon de voir, il y a une situation qui vous dérange. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, j'ai un 9 de coupe. Et j'ai un guerrier. Donc là, j'ai un bélier en Mars. Hein, bah voilà, le bélier dans toute sa splendeur. Donc, vous allez droit vers la réalisation d'un de vos vœux. Vos vœux. J'ai pas d'autres mots, en fait. En fait, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui allait chercher ce dont vous rêvez. Vous n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans la bouche, parce que là, j'ai quand même un guerrier qui avance, et qui avance, quoi qu'il arrive. Et là, j'ai le 9 de coupe, donc il va chercher sa chance, en fait. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement volontaire, enthousiaste, vous allez chercher cette chance, en fait. C'est quelque chose qui va arriver, mais vous êtes allé la chercher. Vous avez travaillé dur pour ça. Ça a été difficile pour vous. Vous avez dû faire fi de certaines choses, de prendre beaucoup sur vous. C'est ça que j'entends. Prendre énormément sur vous pour pouvoir réussir à faire ça. C'est quoi cette bonne nouvelle? On est dans quel domaine? Ah oui, j'ai pas pris la bonne carte au départ. Alors là, j'ai le Scorpion et la Vierge. Donc, j'ai Mercure et la Lune. Vous avez atteint vos buts, mais il y a peut-être des choses que vous avez dû faire pour atteindre vos buts et vous en voulez, en fait. Vous culpabilisez de certaines choses que vous avez dû faire pour atteindre la réussite. Ah, j'ai la tempérance qui est inversée, mes chers amis. Oui, vous êtes en déséquilibre psychologique en ce moment parce que vous êtes perturbé par quelque chose que vous avez fait, je pense, ou une décision que vous avez dû prendre. Certainement en lien... vous n'avez pas eu le choix, en fait. Je pense que vous étiez obligé de faire ce que vous avez fait. Et c'est quelque chose qui vous culpabilise. C'est pas votre nature à vous d'agir comme ça et on vous l'a un peu imposé. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à votre travail, mais en tout cas, vous adoriez ce travail, vous adoriez ce que vous faites, ce que vous faisiez, je ne sais pas, peut-être vous le faites encore, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est cassé et vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Alors, est-ce que la direction que vous souhaitez, la bonne nouvelle que vous voulez, c'est est-ce que vous allez réussir à pouvoir voir clair dans tout ça et que vous allez réussir à régler ce problème, hein, comme le groupe numéro 1, hein, on est vraiment sur un problème d'ordre émotionnel, mais pas que pour le 1, c'était autre chose. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus conflictuel, j'aimerais dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. On est en train de vous dire, peut-être, de vous projeter dans la situation inverse. C'est-à-dire que si vous étiez allé à l'encontre de ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le choix, j'ai l'impression. Du coup, vous vous êtes senti un peu obligé, un peu beaucoup. Et du coup, ça vous a fait énormément culpabiliser parce que vous vous sentez responsable de la situation. Je ne sais pas laquelle. Hein. Et on est en train de me dire, d'accord, ok, soit. Mais si vous aviez fait l'inverse, si vous aviez agi en votre âme et conscience, comme vous êtes d'habitude pour le faire, je pense qu'il y avait des conséquences derrière directes pour vous qui étaient vraiment compliquées. Hein. C'est pour ça que vous avez fait ça. C'est une...
c'est une guidance très particulière, hein, mais parlera pas à tout le monde. Imaginez que vous auriez fait ça à l'envers, par exemple. Imaginons que c'est dans le travail, ou peu importe. Imaginez les conséquences que ça aurait eu derrière. Alors, je ne dis pas que c'était la chose à faire. Je ne dis pas de ne pas suivre sa morale, je ne dis pas de ne pas faire en fonction de ses opinions, et voilà. Ce que je dis, c'est que si vous l'aviez fait, et respect à vous pour ça, derrière, il y aurait eu des conséquences beaucoup plus graves et beaucoup plus lourdes. Quelquefois, en général, il faut toujours penser à soi d'abord pour pouvoir aider au mieux les autres. Et est-ce que vous mettre dans une situation compliquée pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable, parce que la personne responsable dans cette situation, c'est pas vous, c'est la personne au-dessus qui vous a obligé à le faire. Voilà, alors peut-être que vous avez pris de vous-même une mauvaise direction, mais que si vous ne l'aviez pas fait, il y aurait eu des conséquences graves pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas pour agir comme ça, mais vous êtes vous, et si vous agissez pas pour vous, personne ne le fera à votre place. Donc, il faut aussi savoir se protéger dans certaines circonstances. Alors après, c'est vraiment les circonstances qui déterminent, hein, j'entends bien. Mais c'était peut-être vous ou l'autre personne ou la situation, vous voyez. Donc, ça mérite peut-être aussi de voir l'autre côté du miroir et pas qu'une seule version. Qu'est-ce qu'on nous dit? Demandez. Alors, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Oui, parce qu'elle a l'air bien compliquée quand même, hein. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. Oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. En fait, vous étiez libre de vos choix et vous avez pris une décision. Cette décision, vous l'avez prise en votre âme et conscience. Bien que ça aille à l'encontre de toutes vos connaissances, de toutes vos... Comment dire, j'en perds mes mots. Au-delà de ce que vous pouvez, vous, accepter ou tolérer, vous l'avez fait. Parce que derrière, vous avez regardé la situation dans son ensemble et vous avez projeté le chemin de... Et si je ne le fais pas, que va-t-il se passer? Et les conséquences auraient été beaucoup plus dramatiques. Donc, ce qui est fait est fait. Aujourd'hui, il faut voir c'est comment faire pour essayer d'arranger la situation, si c'est possible, si c'est de votre fait ou pas, et comment faire pour vivre avec. Et est-ce que vous devez automatiquement vous flageller pour une situation qui n'était pas forcément de votre fait? Je ne suis pas sûre. C'est ce qu'on est en train de me dire, en fait, hein. C'est marrant, hein, quand je regarde les cartes comme ça, je ne pensais pas en arriver à ça. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira plus qu'à... Pardon, je recrache et je recommence. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Bien. Donc je pense qu'il y a un souci avec une personne en particulier par rapport à une situation donnée. Et on est en train de me dire qu'il faut peut-être que vous calmiez le jeu et que vous commenciez à l'accepter. Et acceptez-vous comme vous êtes et avec ce que vous avez fait. Oui, vous avez agi de cette façon-là. Oui, c'est quelque chose qui, d'ordre général, vous n'auriez jamais fait, mais... En fait, on est en train de vous expliquer qu'il faut vous libérer de cette culpabilité. Et c'est la sensation que j'ai. Parce qu'en fait, ce fardeau aurait été bien pire si vous aviez pris l'autre chemin. On vous a mis devant un choix inéluctable. En fait, pas inéluctable. La situation était inéluctable. Vous avez opté pour le moins pire. Voilà, pour vous. Et on ne va pas vous en jeter la pierre. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous diriger, vous allez le comprendre et vous allez vous le pardonner. En fait, c'est ce qu'on est en train de me dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Tu as fait trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. On est en train de me dire que la bonne nouvelle, c'est que ça va prendre du temps pour pouvoir vous alléger, mais pour pouvoir vous débarrasser de cette culpabilité qui vous ronge, peu importe ce que vous avez fait, hein.
Vous avez peut-être mal agi sur le moment aussi, c'est ce que je regarde. Vous avez peut-être laissé parler la colère que vous n'auriez pas dû et vous le regrettez amèrement. Hein. C'est ce que je suis en train de voir. Et vous avez perdu cet équilibre. Donc, il est possible aussi voilà, que ce soit un conflit avec une personne bien particulière aussi. On ne vous a pas forcé à agir comme ça. Vous êtes une personne d'ordre général extrêmement compatissante. Et là, il y a eu un accroc. Vous êtes sage, vous comprenez les choses. Mais là, quand je revois le guerrier, par exemple, j'ai une deuxième lecture qui me revient. C'est que vous avez agi sur le coup de la colère, sous le coup de... Je sais pas, ça peut arriver. Et du coup, vous avez pété un câble ou il y a quelque chose que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire. Et ça vous a complètement déréglé et vous culpabilisez énormément de ce que vous avez fait. Et on est en train aussi de m'expliquer que peut-être qu'il faudrait que vous passiez à autre chose, que ce qui est fait et que le temps va vous aider à guérir ces blessures. De toute façon, ça devait se passer comme ça, c'était écrit. Donc vous flageller ne servira à rien. Vous faire du mal ne vous servira à rien. Il vaut mieux aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh bah, c'est quand même pas mal ça. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Donc, on est en train de me dire que le temps va faire son œuvre et que ce fardeau que vous avez va s'alléger. Il est possible, là, de ce que j'entends, que la relation n'aille pas mieux et que ça soit comme ça, mais que vous puissiez le vivre beaucoup mieux. Ça passera avec le temps. On est en train de m'expliquer que la bonne nouvelle qui arrive pour vous, c'est que vous allez enfin vous alléger de ce fardeau, de ce poids que vous avez. Vous vous sentez coupable de quelque chose, ça c'est sûr. Et que vous êtes déséquilibré, mais qu'avec le temps, ça va passer. Vous êtes de toute façon chanceux ou chanceuse. Donc, vous êtes quand même assez couvert. Vous avez une bonne étoile, c'est-à-dire que vous n'avez pas de grosses difficultés outre mesure et que c'est vraiment quelque chose de psychologique. Et il est possible qu'aujourd'hui, vous réussissiez à trouver le point de départ pour commencer à amorcer ce changement de pensée qui vous permet de vous alléger en fait. J'espère que je n'ai pas été trop longue dans ma phrase. Mais en tout cas, ça va vous aider à aller plus haut. Et ça va vous aider à vous délester de ce fardeau, parce que c'est un fardeau. Donc, il est temps pour vous de laisser le passé au passé et de vous pardonner ce que vous avez fait. De ne plus distiller aussi de méchanceté ou de rancœur, parce que ça ne vous aide pas. Ça vous accroche encore à cette situation. Donc aujourd'hui, vous devez lâcher prise. Voilà, c'est exactement le mot que j'entends pour vous. Eh bien, mes amis du choix numéro 2, c'était un petit peu plus compliqué quand même pour vous, un petit peu plus lourd. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je le souhaite en tous les cas. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner. Surtout, ça fera grandir la communauté. Si ce tirage vous a parlé, si vous avez envie, vous pouvez me faire un petit don à votre bon cœur, monsieur, dame. Parce que j'ai mis ma petite adresse PayPal pour les personnes qui ont envie de me faire un don pour le travail que je fais pour vous. Vous n'êtes absolument pas obligé, bien évidemment. Tout ça, c'est vraiment si ça vous a parlé et que vous en estimez le besoin. Je vous remercie, en tout cas, moi, ça me fait plaisir et j'en ai le besoin de vous faire toutes ces guidances. J'espère que ça va vous aider à vous alléger et n'hésitez pas à demander à vos guides, ils vont vous aider. Je vous laisse ici, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous remercie et on passe tout de suite au tirage numéro 3. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3. Alors, vous avez vu, j'ai tiré plusieurs cartes. On va décomposer ce tirage. On va regarder quelle bonne nouvelle arrive pour vous. Mais déjà, pour savoir ce qui arrive pour vous, on va savoir d'où on part.
Donc, je vais regarder la situation actuelle avec le Symbolone et le tarot. Et après, on va aller regarder les conseils pour la bonne nouvelle qui arrive pour vous. Et on garde celui-là pour la fin. Alors, dites-moi. Hop là. Waouh! Oh! J'aime bien le... Waouh! Oh, la belle bleue! Alors, vous avez donc un nouveau départ. C'est marrant. Vous foncez tête baissée vers l'éclair. Mais il y a une couronne derrière. Il y a un éclair de génie, j'ai l'impression. Vous avez pris votre courage à deux mains et vous quittez une situation pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors, je ne sais pas si c'est le domaine sentimental ou professionnel. Ça peut très bien être les deux. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Encore? J'ai encore tiré la 9 de coupe. Ça fait 2 fois. Là, j'ai un guerrier qui arrive, qui est un peu agressif, hein, au demeurant. Hein. J'ai Bélier en Mars. Et là, je vais avoir la Vierge en Mercure. J'ai la pauvre petite licorne qui est là, tranquille et mille, en train de picoler, quoi. Elle boit un petit coup d'eau parce qu'elle a soif. Et puis, t'as lui qui arrive par derrière avec sa lance. Brandis la fourche, on va la buter. Mais on tue pas les licornes, enfin. Et j'ai un 9 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire? On tue pas la poule aux œufs d'or, c'est l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression que... Vous voulez réaliser vos souhaits, mais vous y allez peut-être un petit peu trop dans la violence. Là, j'ai encore Mars hein, en Verseau. J'ai beaucoup d'actions de votre part. Vous voulez réaliser vos rêves et là, vous avez un coup de cœur pour quelque chose et vous voulez absolument réaliser vos rêves. Mais j'ai peur que vous soyez en train de brûler les étapes. J'ai l'impression que... Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, alors là, j'ai le pendu. Bah oui, vous êtes freiné, bah bien sûr. Et vous êtes crevé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, j'ai un stop net direct. Bim, stop, tu t'arrêtes. Et là, j'ai un ras-le-bol général. J'ai un Cancer avec la Lune, bien sûr. Et j'ai le Gémeaux avec Mercure. Donc, en fait, là, j'ai Hermès qui apporte un message. Mais pas une bonne nouvelle, apparemment. Donc, il y a, dans votre évolution, vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs et il y a quelque chose qui a bloqué. Vous êtes en situation d'attente. Vous êtes peut-être allé trop vite en besogne. C'est la sensation que j'ai. Vous avez voulu... Ouais, c'est bon, vas-y, je me casse. Vas-y, c'est bon, on y va. Là, on y va, on fonce, ça le fonce. Vous allez réaliser vos rêves. Apparemment, tout était ouvert, open et tout. Vas-y. Mais vous avez peut-être brûlé les étapes et du coup, vous avez raté quelque chose d'important et vous alliez tuer la poule aux œufs d'or, quoi. Et vous avez été stoppé par l'univers. Donc là, je vous vois dans une position d'attente. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben oui, tiens, t'es coincé, mon pote. Et on nous dit, étudiez bien la situation, mes chers amis. Amen. Réécoutez après moi. Ouais. Alors, là, vous êtes bloqué. Ouais, ça vous énerve. Hein. Oh là là, vous êtes en mode vénère de fou. Là, vous êtes énervé. Putain, je marre, je peux pas sortir, c'était payé du rocher. J'ai encore du Bélier en Mars. Et là, j'ai... je pense que ça, c'est le Capricorne avec Saturne. Eh bien, mes petits potes, on a les deux opposés. C'est-à-dire, tu as le Bélier qui fonte et on a le Capricorne qui fait « Attends, on va essayer d'analyser clairement la situation. On va étudier, analyser et se renseigner pour voir comment ça peut évoluer. » Donc là-dedans, ça doit être le bordel là-haut. Mais vous êtes forcé. Je pense que votre état... Vous êtes allé trop vite, trop haut, trop loin et vous avez dû vous arrêter. J'espère que c'est pas ça, mais je me demande si votre état de santé ne vous a pas obligé ou une situation vous a stoppé net. Pourtant, vous êtes sur le bon chemin, hein, mais vous ne vous y êtes pas pris comme il fallait. Donc, la bonne nouvelle, c'est est-ce que ça va se décanter et est-ce que vous allez trouver la bonne solution pour trouver le bon chemin? Eh bien, écoutez, les amis, on va regarder, mes petits potes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Là, on nous explique qu'il va falloir analyser la situation en profondeur. Il faut suivre les règles. C'est ce que j'entends.
arrêtez-vous, réfléchissez correctement, ayez un nouveau point de vue. Vous ne pouvez pas foncer tête baissée et brûler tous les feux. C'est pas possible. Vous arriverez à temps, vous êtes trop pressé. J'ai l'impression que vous êtes trop pressé, vous voulez y aller en force et c'est une très très mauvaise idée. Il faut vous calmer et on se détend du slip. On se détend, on se détend. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection psychique. Autour de moi, maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Ah bah, tout dans l'attaque. Bon, ce qu'on est en train de me dire, c'est que malgré tout, rien n'est perdu. Hein. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes protégé. Je pense que l'univers vous a stoppé net pour que vous puissiez réfléchir à la situation pour agir au mieux avec les meilleurs... la meilleure façon de procéder. Parce que si vous brûlez des étapes, si vous faites des choses qu'il ne faut pas, vous allez vous retrouver plus tard, le bec dans l'eau, vous allez devoir rendre des comptes. C'est exactement ça. Donc là, on te dit non, pas tout de suite. Sois patient, tu n'es pas prêt. Et lui nous dit, étudie, analyse, réfléchis, ne prends pas des décisions hâtives. Là, il y a eu un accident. Hein. Là, vous avez dû vous arrêter. Bah oui, il y a quelque chose qui a été bloqué. Vous alliez faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous alliez prendre une mauvaise décision. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ne voir que l'amour. Ah bah tiens, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Oui, bah si, quand même un petit peu, mais bon, on est compatissant, on est aimant, on est bienveillant, donc non, tout le monde peut se planter, évidemment. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà. Donc, il va falloir vous dégager un peu de cette colère, mes petits amis. Hein. En fait, c'est ça, hein, parce qu'il y a du Mars en veux-tu en voilà. T'es au taquet, là. Hein, t'as envie de tout péter. Oh, tout péter. Mais le problème, c'est que ça va pas le faire. Soit c'est sur le plan santé que ça va pas le faire, soit c'est sur le plan administratif. Enfin, quoi qu'il arrive, ça ne va pas le faire. Les gars, vous n'avez pas les bases. On vous dit d'être un petit peu plus aimant, d'être un peu plus reconnaissant, parce que vous avez eu un bon départ, vous avez fait de bonnes choses. Donc vous avez juste, à un moment donné, pris la mauvaise voie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et on vous avait été stoppé par l'univers. Donc essayez de calmer le jeu, essayez de voir le côté positif de la situation, de vous reposer un peu. Vous êtes peut-être parti un peu trop sur les chapeaux de roue. J'ai l'impression que vous aimez aller au clash. Hein. Vous êtes des personnes qui sont « Ouais, vas-y, c'est bon, j'en ai rien à foutre, un RAF, on y va. » Mais non, on n'y va pas. On réfléchit avec sa tête, pas avec ses poings. C'est ce que j'ai l'impression, là. Et en plus, vous avez eu une chance inouïe, en fait. Vous avez eu un coup de bol. Et c'était la meilleure chose à faire. Et avant que tout ne passe à l'as parce que vous avez pris une mauvaise décision, on vous dit respire, pète un coup, ça va aller mieux. Hein. Donc là, on vous a bloqué. Vous êtes physiquement bloqué. Bloqué parce que vous allez nous péter une durite. Voilà, on vous a dit, ah là là, vas-y, stop. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes stoppé pour voir exactement ce qu'il y a autour de vous et ça va vous permettre d'analyser correctement la situation et vous allez pouvoir aller de l'avant pour prendre les meilleures décisions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Oui, je pense qu'il est temps de vous lâcher la grappe, mes petits amis. Autorisez-vous à avoir autre chose en tête que ça. Là, je reviens un peu sur le choix numéro 2, mais vous avez trop de rage et trop de colère, vous êtes trop obnubilé par les choses qui ne vont pas, alors que vous étiez bien parti. Donc, on ne réclame pas, ne voir que l'amour. Là, on nous dit que l'amour ne se réclame pas. En fait, il faut que vous observiez les gens autour de vous. Je pense que vous êtes épaulés, vous êtes aidés. Donc, soyez reconnaissants envers les personnes qui sont autour de vous. Et à aller tout en force comme ça, vous avez pété un plomb, quoi. Il vous faut plus de sagesse et plus de calme. Je pense que ce stop qu'on vous a mis, c'est la bonne nouvelle, en fait. Parce que vous alliez droit dans le mur. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il est possible que
La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait des tensions aussi sur le plan relationnel ou amoureux, parce que du coup, la situation était compliquée. Il y a plusieurs choses. Hein. Je pense que vous étiez trop dans le game, hein, et que du coup, vous ne regardiez pas autour de vous. C'était en mode vénère. Vas-y, je pense, j'en ai un à foutre, un rêve. Mais vous ne regardiez plus autour de vous. Donc là, on vous dit, vous êtes protégé. Regardez ce qui se passe autour de vous avant de continuer sur ce chemin-là. N'ayez crainte, ça va bien se passer. J'ai quand même beaucoup de cartes d'amour à proprement parler. Pas que, hein, ça se chevauche. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc, je pense que votre situation va s'améliorer et que les relations que vous avez vont également s'améliorer. Parce que vous aussi, vous allez vous améliorer. Que de l'amélioration dans l'air. Qu'est-ce que Kuan Yin veut nous dire? Immensité. Offre-toi le confort d'avoir assez de temps et d'espace pour formuler tes réponses. La sagesse intérieure et une conscience plus élevée se développent dans l'immensité. Tes réactions généreront l'énergie et les résultats attendus. La bonne nouvelle, c'est que vous allez être débloqué, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir avancer sur le chemin que vous souhaitez. Vous allez pouvoir aller vraiment là où vous souhaitez. Vous êtes parti sur les chapeaux de roue. C'était la guerre. Et en fait, vous avez été stoppé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver une excellente harmonie au foyer, ou harmonie avec vos amis, et harmonie avec vous d'abord. Vous allez vous aimer d'abord. Et on vous dit de prendre le temps de récupérer pour pouvoir amorcer ces projets qui arrivent pour vous. Et les amorcer de la meilleure façon qui soit. C'est pour ça que là, vous avez été stoppé avant le cataclysme. Hein. C'est exactement ça. Avant le cataclysme, vous avez été protégé. Vous pouvez dire merci. Pas pour moi, pas à moi. Mais vous avez sauvé vos miches à peu, hein, à rien. Hein. Donc la bonne nouvelle qui arrive, c'est que oui, vous avez été stoppé, mais au moins c'est pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous allez pouvoir l'amorcer correctement. Parce que vous vouliez partir, vous aviez envie, c'était vraiment ça, c'était la chance de votre vie, et vous êtes parti. Mais stoppé net en fait. Et du coup, pour continuer correctement sur ce que vous voulez, vraiment vous, ce qui vous tient à cœur, cette as de coupe, il faut vous reposer et analyser les choses correctement et les faire convenablement, dans l'ordre. Ne pas faire de boulettes. Surtout ne pas faire les choses qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment rester dans le cadre, hein, c'est ce que j'entends là. Pour une fois, on ne sort pas du moule pour que vous soyez tout carré, pour que ce soit bordé. Et que derrière, vous puissiez réussir. Et vous êtes entouré de toute façon. Ça se voit. Waouh, quel tirage! Mes amis du groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Moi, je suis ravie de vous apporter cette bonne nouvelle. Merci de m'avoir regardé, merci de me liker, de me partager, de vous abonner, surtout pour faire grandir la chaîne. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Si jamais ce tirage vous a parlé, vous pouvez aller faire un don. J'ai mis le lien en barre d'infos. Ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes même pas obligé de donner, juste vous abonner, mettre un commentaire, ça me plaît aussi, ça me fait plaisir, parce que au moins le travail que je fournis aide des personnes et ça j'en suis ravie. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez grandement soin de vous mes amis du groupe numéro 3. À très bientôt, bye.